n'attend pas que tu viennes. Mais lui, parce qu'il est l'amour. Jésus-Christ est l'expression du véritable amour. Jésus-Christ est l'amour véritable. Il n'attend pas que les hommes viennent à lui. Lui qui est Dieu, lui qui est descendu comme le Fils de Dieu sur la terre, lui qui s'est porté garant jusqu'à mourir sur la croix pour nous. Oh, lui, par le sang duquel nous sommes sauvés.
intitulé « Si l'on forme des complots contre vous, cela ne viendra pas de l'Éternel. » Alléluia. Si l'on forme des complots contre vous, cela ne viendra pas de l'Éternel. Ésaïe 54, verset 15. Ésaïe 54, verset 15. La Bible dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre vous tombera sous ton pouvoir. Amen. Alléluia. Dieu n'est pas l'auteur des complots de nos vies. Alléluia. Lorsque les complots sont faits contre nous, cela ne vient pas de Dieu. Dieu est notre Père. Amen. Et un père ne peut pas admettre ou comploter contre ses propres enfants. Alléluia. Amen. Dieu est notre Père. Amen. Il est notre Père. Et il est aussi notre Créateur. Alléluia. Nous lui appartenons. Dieu est notre Père Créateur. Nous lui appartenons. Amen. Il ne peut pas vouloir notre malheur. Il ne peut pas organiser un complot contre nous. Il ne peut pas encourager qu'on nous fasse du mal. Alléluia. Bien-aimé, lorsque les complots sont autour de toi, lorsque le malheur t'atteint, sache-le que Dieu en est pas l'auteur. Alléluia. Je dis que Dieu n'en est pas l'auteur. Psaume 100, verset 3. Je lis au nom de Jésus. Amen. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. C'est lui qui nous a fait. C'est lui qui nous a créés. Oui. Et nous lui appartenons. Nous lui appartenons. Amen. Nous sommes son peuple. Nous sommes son peuple. Et le troupeau de son pâturage. Et le troupeau de son pâturage. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit que c'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Alléluia. Donc Dieu ne peut pas être celui qui, comme on dit, des complots autour de nous. Écoutez, je viens dire à une personne que si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de Dieu. Amen. Certainement ça viendra d'ailleurs, mais pas de Dieu. Alléluia. Je dis que ça ne viendra jamais de Dieu. Alléluia. Amen. Regardez ce qu'il a dit. Il a dit, l'homme qui est si mauvais sait donner de bonnes choses à ses enfants. Combien de fois moi qui suis Dieu? Matthieu 7, verset 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Amen. Vous qui êtes méchants, alléluia, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Mais combien de fois, moi, le créateur de toutes choses, moi qui ai créé mes propres enfants, comment je vais résister à ne pas leur donner des bonnes choses? Alléluia. Bien aimé, sachez-le que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Mais si celui qui a un cœur tortueux peut donner quelque chose de bien à ses enfants, ah, ce matin, je vais te dire une chose. Dieu te fera du bien. Alléluia. Amen. Quel que soit ce que tu es en train de traverser en ce moment-ci, je vois le bien t'arriver au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que Dieu te fera du bien. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, celui qui est amour te fera du bien. La Bible dit qu'il nous a tellement aimés. Dieu, je ne parle pas d'un homme. Je parle de celui qui était au commencement. Il nous a tellement aimés qu'il a donné son propre fils pour nous. Alléluia. Jean 3, verset 16. Il nous a tellement aimés, il nous a donné Jésus-Christ. Oui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Écoutez la raison. Il ne veut pas que tu périsses. Et il veut que tu aies la vie éternelle. C'est pourquoi il a donné Jésus-Christ pour toi. Alléluia. Amen. Écoutez, il ne peut pas changer cela en un plan de malheur. Mais si tu ne sais pas, Dieu a un plan pour nous. Il a un plan pour toi. Amen. Jérémie 29, verset 11. Dieu a un plan pour nous.
Jérémie 29, verset 11. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Oui. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Amen. Dieu dit qu'il connaît des projets qu'il a formés pour nous. Les projets de paix et non de malheur. Alléluia. Pour nous donner un avenir. Écoutez, pour nous donner un futur sûr. Alléluia. Donc ça veut dire que les complots qu'on forme contre nous, non, ça ne vient pas de lui. Amen. Celui qui se rassure de notre futur ne peut pas nous détruire. Amen. Celui qui se rassure de notre futur ne peut pas être responsable de nos malheurs. Alléluia. Il ne peut pas souhaiter notre destruction parce qu'il a envoyé Jésus-Christ comme le plan de sauvetage. Il ne peut pas changer. C'est lui le fidèle. Alléluia. Il est le fidèle. Amen. Il est le fidèle. Écoutez, quand on parle de fidèle, c'est lui. Amen. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Dieu est fidèle pour toi aussi. Amen. Ce matin, je voulais dire que nous devions faire attention à nos choix. Alléluia. Nous devons faire attention à nos décisions. Alléluia. Ce sont les choix que nous faisons dans la vie et les décisions que nous prenons qui font que nous sortions de la protection divine. Est-ce que vous comprenez? Ce sont ces choix-là qui font que les complots qu'on forme contre nous nous atteignent. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit que celui qui garde Israël ne dort ni ne somnole. Alléluia. Amen. Donc, lorsque tu ne sors pas loin de Dieu, lorsque tu n'abandonnes pas les voies de Dieu, tu peux te rassurer de la protection divine. Alléluia. Examine tes voies. Alléluia. Je disais quoi? Examine tes voies. Alléluia. Amen. Examine tes voies. Alléluia. Je disais à une personne que tu devais examiner tes voies. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il est écrit, considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées, ni à droite ni à gauche, et détourne ton pied du mal. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut lire cela? Proverbe 4, versets 26 à 27. La Bible déclare: considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Détourne ton pied du mal. Alléluia. Si ton pied est toujours dans le mal, tout ce qu'on dira contre toi va t'atteindre. Alléluia. Tous les complots qu'on va former contre toi, ça va t'atteindre. Alléluia. Amen. Les complots qu'on a formés contre toi, Dieu n'en est pas l'auteur. Alléluia. L'auteur de tes complots a un nom. Son nom c'est Satan. L'accusateur. Alléluia. Son nom c'est Satan. C'est lui qui est l'auteur des complots qu'on forme contre toi. Amen. Souvenez-vous de ce que dit la Bible. Que le diable n'est pas venu pour notre bien. Est-ce qu'on peut lire ça dans Jean 10, 10? Il n'est pas venu pour notre bien. Écoutez sa mission. Je lis au nom de Jésus. Amen. Le voleur ne vient que vous dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait même avec abondance. Amen. Alléluia. Amen. Le diable est venu pour détruire, pour égorger et pour dérober. Mais Dieu est venu pour nous donner la vie. La vie avec abondance. Alléluia. Bien aimé, lorsque tu vas commencer à considérer tes voies, lorsque tu vas commencer à faire attention à tes chemins, bien aimé, tu vas rencontrer la vie en abondance au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous devons nous confier en l'Éternel. Dans tout ce que nous faisons,
nous devons plutôt avoir confiance en Dieu. Nous devons nous confier en lui. Alléluia. Nous allons lire Proverbe 3, versets 5 à 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Oui. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Écoute-moi. La sagesse de l'homme souvent le conduit dans le perdement. Alléluia. L'homme ne peut pas être sage devant Dieu. Amen. C'est pourquoi, quelles que soient les décisions, quelles que soient les voies que tu veux emprunter, confie-toi en l'Éternel. Alléluia. Parce que celui qui se confie en l'Éternel n'est jamais confus. Alléluia. La confusion est loin de celui qui se confie en l'Éternel. Alléluia. Tu peux continuer ta lecture? Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Il aplanira tes sentiers, oui. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Alléluia. Amen. Sortez de là où vous êtes. Abandonnez le mal. Craignez Dieu. Alléluia. Amen. Si tu sais que les voies que tu es en train de suivre, Dieu n'est pas là, sors de là. Parce que tout à l'heure, je vous ai parlé d'une porte. Il y a une porte sûre par laquelle lorsque tu passes, tu es en sécurité. Tu ne peux pas être en protection divine, ou bien tu ne peux pas bénéficier de la protection divine en dehors de Jésus-Christ. Parce que lui, il est le chemin, la vérité et la vie. Psaume 20, versets 8 à 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Par le secours puissant de sa droite, ceux-ci s'appuient sur leur char. Écoutez, la Bible dit que il y a des hommes qui s'appuient sur leur sagesse. Il y en a qui s'appuient sur leur voiture. Ah ben, je conduis une voiture BMW. Alléluia. Il y en a qui s'appuient sur la qualité de nourriture qu'ils mangent. Il dit, comme je mange bio, je ne veux pas tomber malade. Est-ce que vous comprenez? Il y en a qui s'appuient sur la qualité du matelas sur lequel il dort. Il dit, comme je dors bien, je n'aurai pas mal au dos. Alléluia. Les hommes s'appuient sur les choses. Est-ce que vous comprenez? Mais la Bible dit que nous sommes appuyés sur l'Éternel. On n'a pas trouvé appui sur ces choses-là. Parce que vanité. Mais on s'est appuyé sur l'Éternel. Qu'est-ce qui s'est passé? Verset 9. Le verset 9 dit, eux, ils plient et ils tombent. Regardez celui qui tombait sur le bon matelas. Aïe, je dois aller à l'hôpital. Mon dos là, c'est compliqué. Alléluia. Regardez celui qui mangeait bio. Ah, vous avez un problème d'estomac. Oh. Comment celui qui mangeait bio a l'estomac? Alléluia. Amen. Regardez celui qui marchait dans sa voiture BMW. Oh, marche oh. Mon ami, tu as appuyé, oh, ma voiture est tombée en panne. Alléluia. Amen. Mais nous avons fait quoi? On s'est appuyé sur le nom de l'Éternel. Et nous sommes toujours debout. Amen. Nous sommes toujours debout. Alléluia. Oh, quelqu'un sera debout ce matin au nom de Jésus-Christ. Est-ce que ce matin tu peux abandonner ce que tu fais? Est-ce que ce matin tu peux revoir tes voies? Est-ce que ce matin tu peux choisir Jésus-Christ dans ta vie? Alléluia. Quand tu le choisis, ton regard ne sera plus couvert de honte. Alléluia. Jésus-Christ finit la honte dans la vie des gens. Il stoppe la confusion. Alléluia. Il enlève le probe. Alléluia. Amen. Lorsque tu t'appuies sur les choses de ce monde, la confusion peut être derrière toi. Mais Dieu est capable de te prendre de là où tu es pour t'emmener quelque part. Je vois Dieu ce matin emmener une personne quelque part au nom de Jésus-Christ. Job était un homme intègre. La Bible parle de Job comme un homme intègre. Alléluia. Mais un jour, Satan est passé là où Dieu était avec ses fils. Dieu parlait de Job avec fierté. Il disait Satan, tu as vu mon fils Job, c'est un homme intègre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? My God, regardez.
de malheur pour Job. Alléluia. Écoute-moi. Si on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de Dieu. Alléluia. Il a conçu tout de suite un projet de malheur pour Job. Regardez ce qu'il a dit. On va lire cela dans le livre de Job 2, verset 4 à 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étant ta main touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job. Puis il fait quoi? Il frappa Job d'un ulcère malin. Un ulcère malin, oui. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Alléluia. Amen. Vous avez vu comment est-ce que Satan a construit le plan de malheur de Job? Jusqu'à détruire tout ce que était à Job. Ses enfants, ses biens, sa femme, tout ça. Alléluia. Écoutez, si Satan a pu toucher celui qui était l'homme le plus intègre sur la terre, selon Dieu, Job, s'il a pu comploter, alléluia, contre Job, il le fera aussi contre toi. Alléluia. C'est pourquoi sois vigilant. Amen. N'ouvre pas la porte pour lui donner accès. Amen. Parce que lui, quand il a accès à quelque chose, oh my God, il en profite au maximum. Alléluia. Il va en profiter au maximum. Donc c'est pourquoi il ne faut pas lui donner l'accès dans ta vie. Ferme les portes que tu avais laissées ouvertes sans te rendre compte. Alléluia. Parce que ce que tu vois, qui n'est pas bien pour toi, qui ne te profite pas, ce que tu vois qui est comme malheur sur ton chemin, Dieu en est pas l'auteur. Alléluia. Qui t'a dit que Dieu est dans le mal? Jamais. Dieu est dans le bien. Alléluia. L'auteur du mal a un nom. Son nom c'est le diable. C'est lui Satan. Alléluia. C'est le même qui a voulu faire du mal à notre frère Job. Alléluia. S'il a l'opportunité, il voudra aussi te faire du mal. Mais gloire à Dieu. Le sang de Jésus-Christ l'a vaincu sur la croix. C'est pourquoi aujourd'hui, on peut lui résister. Alléluia. Amen. Il y a eu des hommes qui ont été aussi intègres dans leur marche. Vous savez, l'intégrité, c'est notre marche. C'est pourquoi j'ai dit examiner nos voies. L'intégrité avec Dieu, c'est de notre marche de tous les jours avec lui. Alléluia. Il y a eu des hommes, ils étaient en exil. La Bible dit qu'ils étaient en exil. Alléluia. Mais pendant qu'ils étaient en exil, ils n'ont pas rabaissé leur garde. Est-ce que vous comprenez? Ils ont veillé sur leur voie. Au point où on a érigé la statue pour que les gens adorent cette statue-là. Ils ont dit, nous, on ne veut pas adorer. Alléluia. On ne veut pas adorer cela. On va lire cela dans Daniel. Daniel 3, verset 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la folie. Écoutez, ils ont refusé d'adorer cette statuette. Et voilà, les hommes ont décidé de les condamner. Ils ont préparé une fournaise. Ils ont chauffé cette fournaise. Ils ont décidé, c'était un complot, hein? On va les jeter dans la fournaise. Ils seront détruits. Amen. Oui, tu peux répondre à la question, s'il te plaît? Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise. Écoutez, ils ont dit, voici notre Dieu. Et ils ne parlaient pas de Dieu des autres. Parce qu'ils connaissaient leur Dieu. Ils disent, notre Dieu. Je veux que quelqu'un soit capable ce matin de dire, mon Dieu. Alléluia. Ils ont dit, notre Dieu va nous délivrer de la fournaise ardente. Oui. Verset 18. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux,
et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Au roi, nous ne servirons pas ton Dieu. Nous n'adorons pas la statuette que tu as élevée. Alléluia. C'est-à-dire qu'ils ont résisté au diable. Ils ont résisté au prix de leur tête. Jusqu'à où tu as résisté. Alléluia. Amen. Jusqu'à où résistes-tu? Alléluia. Le mal résiste. Ils ont résisté au prix de leur tête. Je disais que ils ont résisté au prix de leur tête et on les a mis de la fournaise. Regarde là où, quand on les a mis de la fournaise, qu'est-ce qui s'est passé? Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée. La Bible dit que l'ordre du roi était sévère et la fournaise était extrêmement chauffée, oui. La flamme tua les hommes qui avaient... Même les hommes qui ont jeté les 3 compagnons de Daniel dans la fournaise, ils ont été morts. Vous vous rendez compte? À cause de l'effet de la chaleur, tellement que la fournaise était chauffée. Donc le fait seulement de prendre les autres, de faire ça, le feu, ouh! Oui. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés. La Bible dit que c'était Shadrach, Meshach et Abednego, oui. Étaient tombés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar... Ils étaient dans la fournaise ardente, oui. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Le roi se disait, ah, les hommes là, ils avaient l'air d'adorer un Dieu qui est vivant. Vous savez, ton ennemi sait, donc c'est toi qui ne sais pas qui est ton Dieu. Mais ton ennemi connaît qui est ton Dieu. Amen. Donc le roi se disait, ah, mais c'est ça, on dirait qu'il servait un vrai Dieu. Oui, il s'inquiétait encore. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il a dit, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Oui. Ils répondirent au roi, certainement au roi. Mais parce qu'ils étaient conscients que c'était il reprit Shadrach, Meshach et Abednego, oui. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes. Écoutez, le roi vient guetter. Quand il vient guetter, il se rend compte que dans la fournaise, il ne voyait pas que 3 hommes. Mais le roi voyait 4 hommes de la fournaise, alors qu'il avait jeté 3. Alléluia. Oui. Je vois 4 hommes sans lien. Il dit, je vois 4 hommes sans lien. Il n'y avait plus de lien, oui. Qui marchent au milieu du feu. Qui marchent au milieu du feu. Parce que c'est notre nature. Notre Dieu est un feu dévorant. Lorsqu'il y a le feu, ça ne peut pas nous brûler. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Et qui n'ont point de mal. Et qui n'ont point de mal. Alléluia. C'est-à-dire qu'au lieu de brûler dans le feu, le roi est venu regarder. Il voit 3 personnes avec une 4e personne en train de célébrer. Il est vivant. Il est vivant. Oh, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Le roi dit non. Qu'est-ce que je vois? Attendez. Je m'attendais que les gens meurent. Mais j'ai l'impression que ceux qui sont à l'intérieur là-bas sont en train de danser dans le feu. Sont en train de célébrer dans le feu. Mais ils étaient 3. Mais d'où vient la 4e personne? Amen. Alléluia. Écoute-moi. Il y a une 4e personne toujours. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ami. Connais mes alarmes, son amour guérit ma douleur, sa main essuie toutes mes larmes. Nous sauveur, nous sauveur. Alléluia. Amen. Amen. Ce doux sauveur, il est là ce matin. Amen. Il veut te faire du bien. Amen. Jésus vient toujours. Amen. Dans des situations difficiles, il apporte la solution. Amen. Dans des situations compliquées, il est la réponse. Amen. Jésus, il est la guérison. Oui. Il est la vie. Amen. Jésus ne veut pas que tu viennes, mais lui, il veut venir. Mais est-ce
que tu veux le recevoir? Je disais que c'était lui l'apôtre. Et lui, il vient à toi. Ce matin, il veut venir dans ta vie. Mais est-ce que toi, tu es prêt à le recevoir? Alors si tu es prêt à le recevoir, lève-toi avec moi. Laisse que ce qui nous condamnait, que les complots que l'ennemi avait fait contre nous, soient nuls et sans effet au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as dit de ta parole, tu nous donneras la victoire contre nos ennemis. Ils viendront contre nous par un seul chemin, ils repartiront par sept chemins. Ce matin, je déclare que cela est le partage de quiconque entend le son de ma voix. Parce que celui qui garde Israël, c'est toi. Oh, David a dit que notre aide, notre secours est dans le nom de l'Éternel, qui a créé le ciel et la terre. Seigneur, sois le secours de chacun de nous ce matin. Donne les solutions, donne les réponses. Guéris les malades, ouvre les